Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 meilleurs compléments pour améliorer votre sommeil. Restez bien jusqu'au bout car à la fin, je vais parler d'un complément que vous utilisez peut-être mais qui n'a pas montré de bénéfice pour le sommeil et vous allez vite comprendre. Mais avant tout cela, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai master en sciences de la nutrition et au travers de ces vidéos, j'essaye de vous partager le maximum d'informations en se basant sur les preuves que l'on a à l'heure actuelle pour mettre la science dans la pratique. Je suis également coach en ligne et formateur et le but de tout cela, c'est de vous délivrer le plus de valeur ajoutée pour votre pratique. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs compléments pour améliorer le sommeil. Et déjà, il faut juste recentrer un petit peu le débat, du moins, et se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de compléments pour le sommeil? Et est-ce que l'on a déjà tout mis en place pour améliorer notre sommeil? Et ça, c'est ce qu'il faut réellement se demander. Il y a des choses bien plus importantes pour votre sommeil que des compléments alimentaires. Que ce soit d'écran, que ce soit en termes d'heures de coucher et de régularité, que ce soit en termes de niveau de stress, de température corporelle, peut-être de repas avant de dormir. Il y a toutes ces autres choses à prendre en compte sûrement avant de penser aux compléments. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent des compléments pour le sommeil, mais qu'en est-il réellement? Déjà, si vous manquez de sommeil, il faut savoir que ça va impacter évidemment fonctions cognitives, votre capacité à se concentrer, ça va impacter l'inflammation d'une manière générale, votre santé cardiovasculaire, la possibilité d'avoir plus de gains musculaires, et évidemment, il y a plein d'autres effets délétères au manque de sommeil chronique. Rappelez-vous également d'une chose, c'est que peu importe les compléments que vous allez utiliser, ça pourra vous aider pour certaines choses. Ça pourra vous aider à rester endormi, ça pourra vous aider peut-être à avoir une meilleure qualité de sommeil, ça pourra vous aider à vous endormir plus rapidement, mais un complément ne vous mettra pas au lit à 21h et un complément ne vous permettra pas d'avoir 8 heures de sommeil. Et avant de penser à ces compléments, les choses à mettre en place, comme je l'ai évoqué précédemment, ça sera sûrement juste d'avoir une heure de coucher raisonnable, approximativement toujours la même, d'arrêter les écrans avant de dormir, également arrêtez de consommer de la caféine à 18h pour votre pré-workout avant votre entraînement, c'est sûrement pas la meilleure idée. Assurez-vous d'avoir une pièce qui est relativement aérée et à ma connaissance, vers 18 degrés, c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux. Évitez de consommer de l'alcool, utilisez si vous en avez besoin des boules Kies et utilisez pourquoi pas un masque pour dormir. Je n'ai pas de référence de masque car je ne suis pas sponsorisé, mais ça pourrait potentiellement être utile. Une fois que vous avez fait tout ça, alors vous pouvez écouter cette vidéo et écouter les compléments que je vais vous présenter. La première chose qu'il faut comprendre, avant que je vous présente ces 3 compléments, c'est que les bénéfices restent relativement modérés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de consensus qui vient réellement nous dire ce complément c'est exceptionnel, c'est le meilleur, c'est utile pour tout le monde, les effets sont incroyables. Non. On sait qu'il y a des compléments qui ont montré tout de même de bons bénéfices, même s'il nous faut encore un petit peu plus de recherche et leur application dépend réellement du contexte. Le premier complément, et on en parle rarement, c'est la lavande. Cependant, la lavande, vous pouvez potentiellement la retrouver dans certains combos de compléments et ça pourrait potentiellement être utile car ça peut aider à diminuer le stress, l'anxiété, ça peut aider à la relaxation et ça peut potentiellement vous aider tout simplement à être plus relax avant de dormir. Potentiellement, ça pourrait également aider à la qualité de votre sommeil, même si on a encore besoin d'un petit peu plus de recherche à ce sujet-là. Concernant la toxicité de la lavande, c'est comme tous ces compléments que l'on est encore en train d'étudier, c'est qu'il y a potentiellement certains effets en termes de maux de tête, etc., qui pourraient être gênants chez certains individus, mais on a besoin de plus de recherche, et ça aurait notamment des effets au niveau des oestrogènes, mais ça reste encore une fois à confirmer. Si vous avez des effets négatifs de la lavande, évidemment, consommez pas. Le deuxième complément dont j'aimerais parler, et j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est la mélatonine, car la mélatonine, ça peut vous aider à vous endormir plus rapidement. On sait que la mélatonine, c'est impliqué dans le rythme circadien. C'est-à-dire que lorsque vous vous levez le matin, vos niveaux de mélatonine diminuent, et lorsque vous allez vous coucher, vos taux de mélatonine augmentent, ou du moins, plus vous passez la journée, plus vos taux de mélatonine augmentent. Et donc, la mélatonine, ça peut justement aider par rapport au rythme circadien et on va dire à ces phases, et lorsque vous en consommez, vous aurez tendance à vous endormir plus rapidement. Ça peut également aider à réguler la température corporelle, ce qui pourrait aider lorsqu'il s'agit de capacité à s'endormir. Mais ce que l'on voit, c'est que ça pourrait notamment fonctionner surtout chez les personnes qui ont déjà
des soucis à s'endormir. Lorsqu'il s'agit de l'augmentation de la qualité du sommeil, on a quelques recherches qui nous indiquent que la mélatonine aide. Cependant, on a besoin de plus de recherches à ce sujet-là pour en être certain. Cependant, on voit que la mélatonine, ça pourrait potentiellement, chez certaines personnes, causer la même chose que la lavande, des maux de tête, potentiellement des nausées. Également, vous pourriez avoir des somnolences, donc faites bien attention à ça. Le dernier complément pour le sommeil dont j'aimerais vous parler, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène et elle peut potentiellement aider lorsqu'il s'agit de votre sommeil. On savait déjà que l'ashwagandha, ça servait à combattre potentiellement l'anxiété, ou du moins c'est ce que l'on commence à voir dans la recherche, mais on commence également à voir qu'il y aurait des bénéfices lorsqu'il s'agit de sommeil. On n'a pas exactement les mécanismes d'action, ça agirait sûrement sur le récepteur GABA, mais ça reste à confirmer. Et ce que l'on voit, c'est que l'ashwagandha peut donc aider à la qualité du sommeil chez différents types d'individus, pas uniquement des individus qui ont des problèmes de sommeil de base, et ça, c'est ce qui pourrait être intéressant. Et donc, ça aurait des bénéfices sur le temps de latence, sur la qualité du sommeil, et ça pourrait potentiellement être quelque chose d'intéressant à intégrer en tant que complément. C'est important de mentionner qu'on est encore en train d'étudier ce complément-là, donc qu'il y a potentiellement des effets secondaires, qui sera encore une fois potentiellement des nausées, des maux de tête sur les individus, après avoir suivant la sensibilité de chacun, et c'est quelque chose qui reste à confirmer. Et donc c'était les 3 compléments que je trouve intéressants, et du moins qui sont relativement prometteurs lorsqu'il s'agit de qualité du sommeil. Mais je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais vous parler d'un complément que vous consommez sûrement pour améliorer votre qualité du sommeil, mais qui n'en est en réalité pas un, et c'est le magnésium. Alors, ne commentez pas tout de suite que cette vidéo est nulle et que j'ai absolument tort, je vais vous expliquer. Alors en fait, consommer du magnésium avant de dormir, ça n'aide pas forcément à améliorer votre sommeil. Mais en fait, c'est bien plus une déficience en magnésium qui viendrait causer des problèmes au niveau du sommeil. Donc, si vous n'êtes pas déficient en magnésium, si vous avez des taux suffisants de par votre alimentation ou que vous consommez votre magnésium à un autre moment de la journée, ça ne poserait sûrement pas un problème. Les données que l'on a à l'heure actuelle ne montrent que des bénéfices qui sont finalement relativement minces lorsqu'il s'agit de consommation de magnésium avant de dormir pour améliorer la qualité et la quantité de sommeil, donc faites bien attention à ça. Cependant, si vous faites beaucoup de sport, que vous transpirez beaucoup, alors là, vous aurez potentiellement besoin de prendre du magnésium. Si vous avez besoin de vous supplémenter en magnésium, alors là, c'est peut-être intéressant de le mettre avant de dormir. Mais encore une fois, ne voyez pas le magnésium comme un complément miracle pour dormir, dans la mesure où les bénéfices sont sûrement modérés et c'est juste avoir des taux suffisants qui permettraient d'avoir un bon sommeil. Évidemment, lorsque vous consommez du magnésium, prenez une bonne forme de magnésium, comme du magnésium citrate ou bisglycinate. Et donc, évidemment, le magnésium est un bon complément pour ceux qui se demandaient, mais c'était plus pour éclaircir le sujet autour du sommeil. Cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire, me mettre vos suggestions de vidéos, vous abonner si c'est pas fait, mettre un pouce en l'air. Je dis ça à chaque fois, mais ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Évidemment, pour du coaching personnalisé avec mon équipe ou moi-même, le lien est dans la description. J'ai hâte de vous parler très vite et à bientôt.